Bonsoir, voici un nouveau coup de cœur de Caltunu. Il rassemble un auteur très connu, Michel Field, et Gauze, le pseudonyme d'un auteur encore inconnu. Dans le livre de Michel Field, appelé Le Soldeur, ou l'art de vendre sa bibliothèque, un homme qui vient de vendre ses livres, c'est un peu de sa vie qu'il livre, ou dont il se délivre. En 2 pages d'introduction, le constat est fait. Lors de la dernière page, en quelques lignes, l'affaire est conclue. Un homme cherche sa vérité. Sa vie se confondait avec ses livres. Alors, qu'est-elle devenue sans eux ? Que va-t-il découvrir derrière sa bibliothèque quand il l'aura vidée ? Lui ? Rien. Entre ces 2 petits paragraphes, 348 pages d'une belle écriture, alerte, agréable, d'un érudit qui bombarde le lecteur de titres, d'auteurs, de citations et le culpabilise. Le lecteur émerge de ces pages avec le sentiment qu'il n'a rien lu, qu'il est d'une inculture crasse. Le tout raconté sous forme d'une rencontre chez un soldeur, entre un intellectuel replié sur lui-même, cloîtré dans sa bibliothèque, et une jeune femme achetant des livres d'occasion. Une histoire de séduction qui pourrait ne pas exister. L'auteur s'en expliquera à la fin du livre, mais qui donne un peu de légèreté à l'ensemble. Le fil rouge de ces pages est l'impact du livre, le livre, outil à double tranchant. Il forge la personnalité, il est une ouverture au monde, mais il est aussi repliement sur soi, un enfermement. Tout ce qui peut être dit sur le livre est abordé. Le livre en tant qu'objet, la relation livre-lecteur, l'art d'écrire, l'obsession de la publication, les livres d'autrefois, les thèmes abordés. L'autre sujet du soldeur est l'art de créer sa bibliothèque, matériellement, physiquement, intellectuellement. Dans ce livre, l'auteur propose ses réflexions sur les multiples sujets d'une écriture alerte et agréable. De nombreuses réflexions que l'on peut apprécier, critiquer, approuver ou rejeter au gré de chacun. Ce texte est de Marie-Antoinette Ricard. Le deuxième auteur de ce soir est beaucoup moins connu. C'est son premier livre. Il s'appelle Gauze. Gauze est le nom de plume de Armand Patrick Gbaka-Brédé, né à Abidjan en 1971. Il arrive en France dans les années 90 avec l'idée de faire des études universitaires et va devoir survivre de petits boulots, ceux qu'on appelle, dans ce milieu noir francophone, debout payés. C'est-à-dire des boulots non qualifiés où on vous paye pour rester debout durant 8 heures d'affilée. En particulier, il va devenir vigile dans 3 entreprises parisiennes. Avec un humour fabuleux, il raconte ses aventures, décrit les riches clientes ou les moins riches. Il épingle d'un œil acéré les travers de notre société de consommation. Il s'agit d'une véritable satire sociale où chacun en prend pour son grade. Gauze imagine que l'Europe vient de vivre ses 3 âges, à la manière de la mythologie grecque. L'âge de bronze, de 1960 à 1980, alors que l'auteur vivait encore en Afrique. Puis l'âge d'or, entre 1990 et 2000, où la sécurité est de plus en plus confiée à des vigiles. Et donc, ces jeunes Africains, fraîchement émolus de leur campagne, vont trouver à subsister, tant bien que mal. Et enfin, l'âge de plomb, après le 11 novembre 2001, où le désir de tout sécuritaire va exiger des papiers, des diplômes pour exercer quelque activité que ce soit, plongeant de ce fait ces jeunes gens dans la misère. Aujourd'hui, Gauze exerce de nombreuses activités, tant en France qu'en Côte d'Ivoire. Il est photographe, scénariste, rédacteur en chef d'un journal économique satirique, ivoirien. Debout payé est son premier roman. Ce texte est signé Annie.